On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de Parents Secours qui va célébrer l'an prochain son 40e anniversaire ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Évidemment, il y a moins de mamans à la maison que dans le passé, mais on est toujours à la recherche de familles, de foyers refuges pour avoir la petite pancarte pour aider des enfants et peut-être même des aînés. Mais d'abord, c'était la deuxième édition de Startup 54 Chrono en fin de semaine dernière et le grand gagnant, il est d'Hemingford, il s'appelle Benoît Coulombe avec son projet Le Collectif. Le week-end dernier se tenait la deuxième édition de Startup 54 Chrono et cette année, c'était un peu plus gros, plus de participants. Et au lieu d'être au hangar H2 comme l'an passé, on a tenu ça au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu avec des gens d'un peu de la communauté, Chambre de commerce, Conseil économique organisé par l'Aile Jeunesse, les gens de la cellule de mentorat également du Centre d'aide aux entreprises étaient là. Bref, il y avait un jury. C'était quand même très, très, très structuré. Et il y avait plusieurs participants, comme je le disais en introduction, mais il y a aussi un prix coup de cœur et un peu un grand gagnant, si on veut, de toute cette fin de semaine. Et il est avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Benoît Coulombe. Bonsoir, bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup. Bonsoir. Expliquez-nous tout d'abord, connaissiez-vous l'événement ou de quelle façon avez-vous entendu parler de l'événement pour finalement décider de vous inscrire? Je ne connaissais pas l'événement. C'était 8 jours avant l'événement que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Wow. Et le téléphone sonnait, j'étais très occupé. Puis c'est revenu, puis j'ai dit, bien, j'ai envoyé un petit mémo, ça m'intéresse. Pas le temps de remplir les formulaires, pas le temps de rien. Puis on me rappelait avec beaucoup de soin, puis ben, on a discuté de ça, puis j'ai décidé de m'inscrire en ne sachant pas trop où que j'allais. Dans quoi on s'embarquait? C'est ça, avec qui j'étais pour me retrouver, si c'était pour être intéressant, prendre une fin de semaine de travail de 54 heures. Bon. Et là, expliquez-nous un peu, premièrement, d'où vous venez, qui êtes-vous, quel est un peu votre curriculum des dernières années? Mon curriculum, j'ai fait beaucoup de projets dans ma vie. Je suis propriétaire d'une ferme de bleuets biologiques et d'autres légumes. J'ai commencé dans l'agriculture, ça fait presque 18 ans que je suis dans l'agriculture, d'après les études. Et puis, j'ai fait des projets. J'ai travaillé comme technicien. Après ça, j'ai été conseiller agricole dans des clubs conseils. Beaucoup dans les fruits et dans les légumes. Je suis devenu spécialiste de fruits et légumes. Et après ça, j'ai été recruté sur une grande ferme où qu'on produit, c'est le plus gros producteur de brocolis au Canada. Et là, je me suis occupé du département agronomique. Donc, j'ai appris mon métier en le faisant. Et après ça, j'ai été quelques années enseigné. Donc, j'ai goûté à l'enseignement. J'avais des groupes d'étudiants, donc former des gens, vulgariser. J'ai bien aimé ça. C'était donc, vous avez diversifié vraiment votre expérience, toujours de près ou de loin avec le monde agricole? Toujours de près ou de loin avec la nutrition, le monde agricole, les projets de développement, puis le côté humain aussi qui m'intéresse. Mais vous êtes, à la base, de ce que je comprends aussi, un entrepreneur. Vous êtes quelqu'un qui bouillonnait d'idées. Et là, ça mijote là-dedans, là, c'est ça? De plus en plus. Là, j'en ai trop. J'en ai pour des dizaines et des centaines de personnes. Plus que de gens pour les prendre, plus qu'il va y avoir de beaux projets. Bon, juste avant de parler de 54 Chrono, pourquoi les bleuets biologiques? Parce que c'est un produit qui est très rare et très en demande. Il est rare au Québec. On a l'impression que les bleuets, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, le bleuet sauvage, mais là, c'est le bleuet en corymbe. Le bleuet en corymbe, c'est un plant qui va mesurer 5 à 6 pieds de haut. Et il se cultive d'une façon que le bleuet sauvage, on ne peut pas faire ça dans notre coin vraiment. Il y en a là un petit peu, mais ce n'est pas une production. Lui, il se démarque par sa grandeur. On les appelle les bleuets géants. Puis, c'est par sa grandeur, par sa grosseur de fruits, par son goût. Et puis, la façon de le cultiver aussi. Bon. Revenons à 54 Chrono. Donc, on voit un peu le topo. Et j'ouvrirai quand même une parenthèse parce que c'est bizarre. Moi, je m'attendais. Et moi, malheureusement, je n'ai pas pu y aller en fin de semaine, mais majoritairement, les participants avaient quel âge en moyenne? Je dirais de 18 à 40, de 18 à 50. Il y en avait à 50 ans aussi. Étiez-vous dans les plus vieux? Oui, c'est ça. J'étais dans la tranche d'âge les plus vieux. J'ai posé la question, est-ce qu'on est accepté après 40 ans? Ils ont dit oui. Bon, j'ai dit OK, on y va. OK. Donc, on peut se qualifier même à 40 ans et plus. Oui, puis je pense que c'est là qu'on a une certaine maturité aussi pour développer. Et donc, là, 8 jours avant l'événement, vous vous inscrivez. Et là, vous arrivez là vendredi. Savez-vous un peu à quoi vous attendre, ce qu'on va vous demander? Vous aviez fait vos devoirs un peu, je présume? Par téléphone, on avait discuté un peu de comment c'était pour se présenter. Et c'était très, très bien organisé. Puis on a sauté dans le bain en rentrant. Il a fallu... on a été accueillis. Puis
35-40 participants. Il fallait faire un pitch de 1 minute sur une idée. Puis, je n'avais pas préparé beaucoup. J'ai fait mes devoirs, mais j'avais pensé quelle idée, là, laquelle que je vais mettre en plan, OK. en avant plutôt. Et puis, j'y étais pour une idée à saveur sociale et communautaire. Puis, j'ai tenté le coup, un autre modèle d'entrepreneuriat. Et là, qu'est-ce que vous avez dit pendant 1 minute? C'était quoi le Une pitch? minute, 1 minute, c'est rapide, hein? Pas préparé, spontané. Ça se résumait à quoi? Ça se résumait à, si je me rappelle bien, je vais vous... Attends, j'ai un petit blanc. Mais ça se résumait à, bien, parce que le travail était fait pendant la fin de semaine, là, il est beaucoup plus mature. Mais c'était, je vais vous présenter un projet d'une coopérative agricole pour mettre en commun des entrepreneurs, un incubateur d'entrepreneurs et d'étudiants qui vont venir. On va avoir différents paliers et on va mettre en commun des ressources. On va partager un site, on va partager des outils, on va partager une mise en marché et c'est un volet pédagogique puis un volet de développement pour éventuellement qu'on ait une synergie de groupe puis on puisse avoir un lieu qui est plus dynamique. OK. Une fois qu'on a fait le pitch d'1 minute, il se passe quoi après? Ah, là, c'était le vote. Donc, tous les participants ont 3 coupons à voter. Ils peuvent voter sur leur propre projet et voter sur les autres. Et puis, c'est les 10 projets qui ont eu le plus de votes qui ont été sélectionnés pour la fin de semaine. Et après ça, bien, moi, j'ai été sélectionné dans les 10 projets. Donc, ceux qui n'ont pas été sélectionnés doivent se choisir une équipe. Se joindre à vous, c'est ça? Oui, ils choisissent une équipe qu'ils aiment. Donc, ça fait des équipes qui ont des affinités. Et du monde que vous ne connaissez pas, là? Non, des inconnus. Et là, il y a combien de personnes qui se joignent à vous? Moi, j'avais 4 personnes. On était moi et 3 personnes. Et puis, il y en a 2 qui se sont séparés pour aller travailler sur son projet. Fait qu'on a fusionné, puis on était 2 au final dans mon équipe. OK. Ouais. Et l'autre personne, finalement, qui a complété le week-end avec vous, ouais. Est-ce qu'il avait des connaissances ou des aptitudes en agriculture ou en coopérative? Pas du tout. Mais par contre, elle avait des aptitudes très, très fortes. Elle s'appelait Chessie Charbonneau. Et vraiment, c'était la meilleure partenaire que je ne pouvais pas espérer. Oui. C'était une synergie. Ça a fonctionné toute la fin de semaine et jusqu'au pitch final. Oui, ça allait très, très bien. Donc là, ce que ça veut dire, c'est quoi? Parce qu'on dit 54 chronos, parce que c'est 54 heures de travail. Là. Dans le fond, ça part du vendredi jusqu'au dimanche. Et là, il se passe quoi le samedi? Puis il se passe quoi le dimanche, je veux dire, pour peaufiner tout le projet? Là, on nous présente un format de travail qui est le BMC. Bon, c'est une structure, un cadre où c'est qu'on doit répondre à notre plan d'affaires, à notre proposition, qu'est-ce qu'on doit régler comme problématique, la mission, les éléments clés. Donc, on travaille autour de ça pour préparer notre projet, notre plan d'affaires. Après ça, à tour de rôle, il y a des mentors qui viennent nous voir. Donc, ils nous conseillent où on est rendu où. Fait qu'on se fait beaucoup arrêter. Le temps, le tic-tac, on le sent. 54 chronos, c'est assez vrai. Donc, mais on a de l'aide des mentors. Ça nous aide à raffermir. On pose des questions. Après ça, il y a l'équipe au complet vient. On fait des tests de pitch. Ils vérifient où on est rendu où. Donc, on est challengé. C'est épuisant. C'est épuisant, ça fait travailler. Là, on est vraiment dans un entonnoir jusqu'à temps qu'on arrive au résultat. Et quand on arrive au résultat, ça, c'est le dimanche? Oui, le dimanche. Où on fait la présentation? 15 minutes avant de remettre, on a fini à la minute même de remettre la présentation. Okay. Et après ça, on s'en va au juge. Une demi-heure après, on s'en va devant les juges faire le pitch. Et là, il se passe quoi? Est-ce qu'on se fait questionner, challenger? Bon, là, il faut passer notre plan d'affaires en 5 minutes. 5 minutes, 10 slides. C'est rapide. Ça va très vite. On a 5 minutes de présentation. C'est là qu'on vend notre projet. Et il y a 5 minutes de questions des juges. Et là, on répond aux questions. C'était quoi les questions? Ah, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Parce que des fois, dans notre tête, c'est bien clair, mais des fois, dans la tête des juges, ça ne veut pas dire que... Au final, on a pris une tangente qui n'était plus une coopérative, mais qui était plus un OBNL. Et ça, c'était une des questions. Pourquoi un OBNL? Parce qu'il y a des juges aussi qui voudraient investir dans des projets. Puis peut-être que ça, c'est moins intéressant pour eux pour le rendement. Les questions, c'était basé, c'est pas sur la crédibilité, parce qu'elle a été mise en avant. C'était quoi dans les questions? Des fois, c'est des questions économiques, parce qu'en 54 heures, on n'a pas le temps de faire un gros budget. Et bon, c'était de répondre au niveau des revenus, des dépenses ou des choses comme ça. Et le projet, donc, s'appelle le collectif? C'est le collectif. Et le projet, en fait, si on a à le résumer là, en quelques secondes, ça se résume à quoi?
C'est un projet à valeur sociale où on fait une offre de service pour des clients, puis ces clients-là, ils ont 3 niveaux de palier. Ils viennent louer une parcelle, ils viennent apprendre, soit qu'ils viennent jardiner et apprendre à cultiver. Sinon, il y a des entrepreneurs qui sont porteurs de projets et de projets on va essayer de développer avec le bras commercial. Donc, et il y a des entrepreneurs qui peuvent devenir investisseurs aussi. Ça, c'est le projet, je l'ai monté en 3 catégories pour pouvoir permettre aux gens avec moins d'expérience de pouvoir entrer dans le groupe et des gens avec beaucoup d'expérience de pouvoir créer une synergie. Pour développer une gamme de fruits et de légumes très diversifiés et aussi les fines herbes et les plantes médicinales. Mais le but, c'est d'arriver avec une diversité et des produits de qualité avec des gens très spécialisés. Des projets pourraient aller à la transformation, pourraient aller avec l'agroforesterie. Il y a une serre sur le site. Donc, je mets à la disposition d'un groupe un site pour partager, devenir un projet communautaire, mais c'est pas communautaire. C'est des entrepreneurs qui peuvent avoir des divisions bien individuelles, des lignes bien à eux. Et si on a un fit, on peut faire une entente cas par cas. Bon, et là, visiblement, ça a satisfait les juges puisqu'ils vous ont choisi. Oui, oui. C'était quoi la réaction quand vous avez su? Bien, c'est sûr que on est content. On se dit ça va donner un coup de pouce. Ça commence à se concrétiser. C'est la crédibilité aussi. Tu sais, la confiance en nous qui vient de... on a confiance, mais souvent on est seul avec nos idées et on dérive un petit peu. Là, c'est comme une façon de dire, OK, c'est le moment de le lancer. Ça arrive à un moment très, très clé. Parce que j'ai déjà des clients qui sont de là, il y a des gens intéressés, donc on peut commencer à investir sur le site pour accueillir plus de gens. Bon. Là, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire? En quoi ce projet-là est-il réalisable demain matin? On sait même que l'an passé, la première édition de 54 Renault, il y a 2 projets même qui ont mené à bien, qui ont mené à la création d'entreprises qui existent toujours aujourd'hui, parmi les projets qui avaient été déposés l'an passé. Donc, dans votre cas à vous, en quoi jugez-vous que votre projet est porteur et réalisable dès demain? Parce qu'il y a déjà une base en amont. Tu sais, je suis propriétaire du site. J'ai une expertise à partager et à mettre en valeur. J'ai une structure déjà de vente. J'ai créé avec un groupe, l'entité n'est pas créée, mais on a commencé à créer une chaîne de valeur. J'ai une coopérative de mise en marché de bleuets. Donc, j'ai 4 fermes avec moi on est en train de discuter de venir pour fonder la coopérative. Donc, il y a 4 fermes dans la Montérégie, il y en a un à Sherbrooke aussi, en différentes régions. On se regroupe pour la mise en marché. Donc, ça nous donne un poids aussi pour arriver avec ça. Pour arriver à terme, il manque des personnes clés, donc, parce que je suis essentiel au projet et je travaille aussi à l'extérieur. Donc, il faut que j'aie des gens au niveau communication et développement et des gens avec un fort niveau pédagogique. Donc, la prochaine étape, je vais rencontrer les MRC, les centres d'éducation que je connais, Saint-Jean, l'ITA, le Centre des Moissons, les étudiants qui sortent de l'école, l'Université Laval aussi, qui ont des gens de qualité. Et j'ai déjà affiché. Fait que là, on va commencer à dire, bon, ben voilà le contenant, et maintenant, il faut co-créer ce contenant-là ensemble. Quelle est la différence entre le vendredi, quand vous avez exprimé l'idée, et le dimanche, une fois que vous l'avez travaillé durant toutes ces 54 heures? En quoi le projet a-t-il évolué en l'espace de 2 jours et demi? C'est incroyable comment que l'entonnoir s'est fermé. Et je dis, ma partenaire qui est ici, n'importe quand, je l'engage. Elle a su créer une symbiose et directement structurer les idées. Et en quoi c'est différent, c'est qu'il existe, il est tangible. Il l'était déjà, mais là, il l'est plus. Et là on a trouvé... Bien, ça m'a évoqué toutes les étapes qu'il faut que je mette en place pour arriver au résultat pour 2019. Et cette formule d'événement 54 chrono, où dans le fond, il y a comme... On se crée une obligation, parce que c'est un peu ça. On se peinture dans le coin, il faut présenter le projet, on regarde le tic-tac se fait aller. Et en quoi cette formule-là fait en sorte que, quand on arrive au dimanche, on a réussi, en l'espace de très peu de temps, de faire aller notre idée, de la développer, de la pousser plus loin? Je pense qu'il y a un second souffle, un triple souffle. On peut dire qu'à l'automne, en agriculture, on est très fatigué. Donc, on arrive dans un événement comme ça. On n'est pas à notre
Meilleur. Notre meilleur Ouais. mais ça l'a réussi parce que mais le tic-tac, la pression, les mentors qui viennent nous voir, il y a une stimulation et seul, on n'arriverait pas à ça. Moi, la prochaine année, je suis prêt à y aller pour travailler sur des projets de d'autres, pas juste sur les miens, où je pourrais donner des idées, on verra, mais j'ai d'autres idées. Benoît Coulombe, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des quasi 40 ans de Parents Secours, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle avec un arbitre. Oui, moi, je l'aime beaucoup. Maxime Etier de Saint-Jean-sur-Richelieu qui arbitre dans la LHJMQ. Y a-tu un beau parcours, lui? Vraiment. Oui, manquez pas ça. Parents Secours, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années. Je me rappelle quand on était au primaire, dans mon cas, dans les années 70, et on voyait certaines maisons qui avaient cette affiche dans les vitres de la maison. Et on savait, quand on était jeune, qu'on pouvait s'y arrêter si parfois il y avait un problème en cours de route entre la maison et l'école. Les Parents Secours existent toujours ici. Et on en discute avec l'une de ces personnes qui s'en occupe fort bien depuis plusieurs années, Mme Thérèse Pilon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci Ça de fait me recevoir. combien d'années que Parents Secours existe à Saint-Jean? 39 ans. Et vous, ça fait combien d'années que vous en occupez? 32 ans. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette cause-là? Bien, c'est sûr que quand tu as des enfants en sécurité, ça va te chercher. Fait que c'est plutôt... J'avais des enfants, puis là, je me suis dit, j'avais le goût de m'impliquer aussi dans la société. Puis, Parents Secours, ça m'appelait. Bon. Le Parent Secours, aujourd'hui, en 2018, il ressemble à quoi par rapport à ce qu'il a peut-être déjà été ou du temps où moi j'étais tout petit, là? C'est quoi aujourd'hui, Parents Secours? Parents Secours reste toujours pareil. On aide toujours les enfants et les aînés, mais il manque de foyers refuge parce que aujourd'hui, la mère n'est plus à la maison, elle travaille. Ouais. Fait que ça court pas mal. Aujourd'hui, les personnes, puis le soir, c'est les devoirs, c'est les leçons, ça se couche de bonne heure les enfants, les fins de semaine, ils ont des activités. Fait que les personnes, ils n'ont plus le temps, qu'ils disent. Parce qu'avant, quand surtout, bon, les mamans étaient à la maison, c'était probablement plus facile de recruter des familles. Oui, c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, c'est dur. Bon, il y a combien de familles qui, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ont cette affiche-là? Présentement, j'en ai juste 80. 80? Oui, mais moi, je couvre présentement le territoire de Saint-Jean, l'Acadie et Saint-Luc. Mais là, il va se faire une fusion avec Iberville, où c'est que là, il va y avoir un seul comité qui va couvrir tout l'ensemble de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce qu'il existe donc un Parent Secours Iberville. Oui. Qui, lui aussi, a probablement quelques maisons. On a des maisons, difficultés, oui. Fait qu'on va se fusionner ensemble pour s'aider aussi. Bon. Mais pour bien faire, dans votre plan, l'idéal serait d'avoir combien de maisons refuges? Eh mon Dieu, écoutez, on a combien de population? 90 000? On n'est pas loin de 100 000. On n'est pas loin de 100 000. Avec le rural, mais... J'en aurais 1000, je serais bien contente. C'est ça, mais ça n'en prendrait... parce que là, à 80, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Non, c'est pas assez. C'est pas assez parce que c'est toujours la sécurité de nos enfants et nos aînés aussi. Parce que Parents Secours ouvre aussi aux aînés. Parce qu'eux autres aussi peuvent être en difficulté sur la rue. Bon. Et dans le fond, les gens qui cognent à la porte, là, dans une année d'activité, est-ce que les maisons refuges, est-ce que les gens qui font ce bénévolat vous informent qu'ils ont fait une intervention? Mais c'est pas tout le monde. Pas nécessairement? Non, c'est pas tout le monde, mais au niveau provincial, on a des statistiques, il y en a au moins 1000 par année.
qu'on reçoit des statistiques comme quoi il y a eu de l'aide. Ah ouais. Oui, oui. Et ici, est-ce qu'on a déjà porté à votre attention des cas particuliers? Pas ces temps-ci, Pas là, récemment, pas dernièrement. mais non, dans les 32 non. dernières années, disons, là? J'en ai eu. C'est comme moi, j'en ai déjà eu un. C'est un enfant qui restait sur ma rue, qui n'avait pas sa clé pour entrer à la maison. Fait qu'il il est venu chez moi pour avoir de l'aide. OK. Donc, ça va de la clé oubliée Oui. à quoi se sentir menacé parce que quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui les intimide. Ils peuvent se sentir poursuivis aussi, là, qui peuvent aller super en secours. Ils peuvent être malades. C'est toutes des choses qu'un enfant peut avoir. Mais que c'est qu'on cherche beaucoup aussi, c'est plutôt d'avoir un corridor de sécurité peut-être pour les écoles. Les gens qui ne restent pas loin des écoles, on aimerait ça avoir un corridor de sécurité pour eux autres, pour les enfants. Bon. Quelqu'un qui veut devenir maison-refuge, Oui. il doit faire quoi? Premièrement, il y a une enquête policière qui se fait. Puis si tout est beau, moi, à Saint-Jean, c'est à partir de l'âge de 16 ans qu'on les enquête. Puis si tout est beau, tout le personnel de la maison, ils vont envoyer la fiche fenêtre. Mais c'est moi qui vais aller livrer la fiche fenêtre. Parce OK. que si moi, je m'aperçois en allant livrer la fiche fenêtre Il y a que quelque chose qui cloche. ça cloche, puis je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais pas ça, mon enfant, là. J'ai le droit, quand même qu'il y a eu l'enquête policière, Ah ouais? de partir avec la fiche fenêtre. C'est-tu déjà arrivé? Une fois. OK, mais quand même. Oui, ça a déjà arrivé. C'est une double sécurité. Donc, Oui, il y a oui, l'enquête oui, oui, policière, oui. mais il y a Oui. aussi votre... De l'eau. votre, Le jugement. votre jugement du moment, Oui, là, oui, au moment de livrer la fiche. oui, là. oui. Bon. Et quelles sont les exigences, mis à part le fait de l'enquête policière? Qu'est-ce qu'on demande à ces gens-là? Est-ce qu'il y a une raison de disponibilité? Bien, ça, on lui dit de mettre la fiche quand ils sont disponibles. Parce que s'ils ne sont pas à la maison, puis un enfant a besoin d'aide, il va aller frapper, puis il n'y a pas Ouais. d'aide, là. On demande de... Ça peut être... Il y en a qui me disent, j'ai pas le temps, je suis pas souvent à la maison. Ils peuvent le mettre le soir. Ils peuvent le mettre les fins de semaine. Ils peuvent le mettre 5 heures semaine. C'est quand ils sont disponibles qu'on demande de mettre la fiche. Est-ce que les enfants finissent par repérer les maisons en question? Moi, le souvenir que j'ai, quand on marchait dans le quartier Saint-Gérard, Ouais. de mémoire, tu sais, je savais que telle ou telle maison avait toujours la fiche, là. Bon, on se Donc, promène dans les c'était un écoles. peu notre repère, là. Oui, 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 mais il faut qu'on se promène dans les écoles aussi pour rencontrer les enfants, pour leur montrer la fiche. Fait que moi, je fais les maternelles, première année, puis là, je leur montre la fiche pour qu'ils le reconnaissent. Mais vu que j'en ai pas beaucoup, un enfant, vous savez, ça oublie, hein? Fait que j'aimerais ça en avoir beaucoup de foyers refuges. Donc, à ce moment-là, mon désir. C'est vraiment ça le désir. Oui. Donc, c'est pas nécessaire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut être à la maison Non, non. 24 heures par jour, Non, 7 jours non, sur non, 7, non, ou non. d'être là nécessairement dans les heures d'école, là. Oui, c'est quand vous êtes disponible. Donc, ça peut arriver qu'on est disponible le matin, Oui, ou l'après-midi, oui. ou il y a une Parce que journée ou une l'enfant- semaine ou deux, on ne peut pas, puis c'est Oui, pas grave, là. Oui, oui. L'enfant peut être... ça peut, il y en a, savez-vous, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, les enfants sur la rue, ils me connaissent tous. Mais ça ne veut pas dire que c'est un enfant qui demeure sur la rue qui a besoin d'aide. Ça peut être un enfant qui est en visite à quelque part. Ça peut être un enfant que l'autobus scolaire il a débarqué plus loin. S'il y a une affiche fenêtre, il va le savoir qu'il va pouvoir avoir de l'aide. Oui. Est-ce qu'on sait un peu c'était quoi les fondements de Parents Secours, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde? Ça a commencé par un groupe de femmes juives en Ontario en 1968. C'est suite à l'enlèvement, justement, d'un enfant. OK. Fait qu'ils ont fondé Bloc Parent, ça s'appelle Parents Secours en français. OK. Et c'est comme ça que le mouvement a Oui, commencé oui, oui. et qui s'est réparti un peu partout, Oui, là. on était aussi en Belgique. Puis, c'est ça. Bon. Et donc, dans les plus grandes villes du Québec, il existe des Parents Secours, Oui, oui. encore aujourd'hui. Oui, là. oui. C'est comme des petites villes. Comme là, vu qu'on a de la difficulté aussi à avoir des gens pour former des comités. Moi, à Saint-Jean, j'ai Saint-Valentin, j'ai une conseillère qui s'en vient siéger à Saint-Jean, où c'est qu'elle va s'occuper de Saint-Valentin, d'avoir des foyers refuges. S'il y a des petites villes alentours qui veulent avoir des foyers refuges... C'est ils possible peuvent- aussi. C'est possible Donc, de Saint-Paul, siéger. Saint-Valentin, Oui, Sabrevois, peu oui, importe, Oui, là. oui. C'est juste qu'il y a une personne de la ville qui siège sur le conseil d'administration de Saint-Jean-sur-Richelieu puis qui s'occupe de sa ville. Parce qu'on a de la misère à avoir... Ça prend 3 personnes au moins pour avoir un comité. Un comité, Un évidemment. comité, c'est ça. Bon, parce qu'on le sait, là, je dis, ben,
Je parle de Saint-Alexandre ou Sabrevois ou Oui, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, où il y a des écoles primaires. Oui, oui. Donc, forcément, ben oui, il y a une clientèle qui va à la marche, une clientèle en autobus, mais évidemment, on est dans zone rurale, donc les maisons sont beaucoup plus éloignées. Oui, oui. Donc, évidemment, ça nous oblige de plus grandes distances. Mais dans le fond, et on le voit ici, je veux quand même la remonter, la fameuse affiche, parce que c'est comme un peu comme une plaque d'immatriculation, parce Ouais. qu'il y a des collants ici qui viennent déterminer, dans le fond, qu'on est au Québec et que cette affiche va expirer en 2020. C'est ça? C'est ça. Parce Donc, ça, ce que ça veut dire... Non, allez-y, mais ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que une fois qu'on donne la fiche, là, c'est pas pour la vie, là. Non, non. Il faut renouveler, c'est Oui, ça? oui. Les enquêtes, ça fait aux 3 ans. 3 ans. Aux 3 OK. ans, parce qu'il peut y avoir un nouveau conjoint, il peut y avoir un chambrage. L'enfant qui avait 15 ans, là, il va avoir 16 ans, il est enquêté. C'est tous les changements qu'on a aujourd'hui. OK. Et donc, si les gens veulent vous contacter, ils peuvent le faire par téléphone ou par courriel? Oui. Et à ce moment- 450. Oui, allez-y. 450-349-4681. C'est bon. Et par courriel? Courriel, c'est... parents-secours.saint-jean-sur-richelieu@mail.com. C'est ça. C'est très bon. Vous hein? l'avez? Ça, je l'avais. Et elle n'a pas changé. C'est très bien. Oui. Donc, si vous désirez devenir maison ou foyer refuge, contactez Mme Pilon, contactez les gens de Parents Secours. Seulement 80 maisons ont ces petites affiches ici à Saint-Jean-sur-Richelieu et pour la population, évidemment. Il n'y a pas besoin d'être disponible 24 heures par jour, évidemment. Et à ce moment-là, bien, vous allez suivre le processus pour, qui sait, peut-être un jour aider un enfant ou même un aîné, éventuellement, qui sera dans le besoin. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Baliar quotidien. On vous rappelle qu'à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, c'est le retour à la collecte aux 2 semaines pour les ordures ménagères. Pour information, allez sur le site web de Compo au Richelieu. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil municipal. Et chaque dimanche, c'est le télébingo, mais là, c'est un petit spécial en fin de semaine. On monte la cagnotte à 5 000 $ dimanche matin, 9h30. À demain. Bye-bye.